Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vous avais présenté la dernière fois la dernière modif que j'avais fait sur cette Dodge, à savoir les roues arrière que j'ai modifiées en mettant des roues GMP. Je vous avais dit, c'est terminé, je modifie plus rien à moins de trouver le petit accessoire qui peut encore l'embellir, l'améliorer et me faire craquer. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé sur un site sur internet, ne me demandez plus le nom, j'ai zappé déjà, un mec qui reproduit les plaques d'immatriculation américaines, à l'endroit ce serait pas mal, des années 80, des 50 États. Donc là vous avez deux paires de plaques, 50 États, c'est du papier photo, très bonne qualité, très léger, et ça vous montre le dernier petit accessoire que je vais lui mettre à cette voiture, à savoir ces plaques d'IMAT. Alors j'ai le choix, puisque ça va de l'Alabama au Wyoming, en passant par le Michigan et compagnie. Donc je vais trouver la paire de plaques qui lui va bien. Moi j'avais pensé, pour faire ressortir le noir et le gris, le Wisconsin, la jaune qui est juste là. Très joli, et ça ressort bien avec la voiture. J'avais pensé à ces plaques là, alors ça risque de changer encore avec le temps. Donc ces plaques sont livrées avec un petit descriptif. Donc il y a les molos coupés au cutter ou un ciseau très fin ou vraiment ce que vous avez mais qui coupe bien. Et sinon collé à la colle styrène modèle glue ou cyanoacrylate glue. Alors moi je vais essayer, mais je vais faire un essai avant de faire des bêtises, avec du scotch double face Tamiya que j'ai, pour essayer de la fixer sans trop abîmer les supports. Comme ça me permettrait éventuellement, si ça me plaît pas, de changer de plaque. Et bien écoutez, je vais faire ça, je vais m'amuser à modifier ça, puis je vous montrerai le résultat final dès que ce sera fait. Voilà, donc j'ai découpé les fameuses petites plaques avec un cutter bien aiguisé. Oups, alors il faut avoir les doigts de fée, ce qui n'est pas mon cas. Et donc on va... Aïe, j'ai plus de crotte. Voilà. Alors c'est pas évident parce que j'ai de gros doigts. Et bon, on va y arriver. Je vais juste la présenter avant de la coller pour voir ce que ça donne au final. Parce qu'il va falloir que je découpe le scotch Tamiya. Scotch double face Tamiya classique, avec lequel je vais venir fixer, si j'y arrive. Ouais. Très dur. Hop là. L'avantage c'est que si on veut faire comme une voiture volée, on peut découper plusieurs plaques, les mettre dans le coffre. Et comme ça, le gars il change de plaque chaque fois qu'il change d'état, comme ça il est pas s'il est recherché. Même pour une maquette, ça passe inaperçu. Je vais pas y arriver avec mes gros doigts. C'est pas évident. Ah, ça rend bien quand même. En plus là elle est légèrement en biais, ça lui donne encore un air un peu plus réaliste. Ça rend très bien. Allez, on va aller se coller ça. C'est collé, voilà.
ça rend bien, ça rend super bien. Et ça donne ça. Franchement, ça claque. Alors, je me suis trompé tout à l'heure. Je me suis gouré dans ce que je vous ai dit. C'est pas du double face, c'est du scotch de masquage. Je me suis trompé. Voilà, le double face, c'est du scotch 3M. Ça, c'est du double face qu'on trouve en grande surface et qui est très très bien. Voilà, désolé pour cette petite erreur. Donc ça, c'est du scotch de masquage Tamiya. En attendant, le résultat, il est là. Et moi, j'adore. Ça donne encore un aspect un peu plus réaliste à la voiture. C'est très joli. Qu'en dites-vous? Bon, j'espère. Enfin, j'espère. Peut-être, je vais pas dire que j'arrête là, parce qu'honnêtement, si je trouve à chaque fois des petits accessoires comme ça, voilà, il va y en avoir des tonnes et des tonnes. Donc, peut-être, à une prochaine modification de cette voiture, il y aura encore une vidéo, bien sûr. Mais en attendant, pour l'instant, on s'arrête là. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et surtout, abonnez-vous. Voilà, à bientôt, au revoir à tous.